Salut, c'est Arthur Teboul. C'est Lola Dubini. C'est Miki. Bonjour, c'est David Cassé-Lopez. Marlon Manier. Salut, c'est Solane, je suis avec Louis. Et vous écoutez et vous regardez J'ai rêvé trop fort. Bonsoir ou peut-être bonne nuit, bienvenue sur J'ai rêvé trop fort, le podcast de Bababam dans lequel on se plonge dans la nuit et les rêves de notre invité. Plutôt un rêve érotique avec Florent Pagny ou un cauchemar avec Patrick Watson? Cauchemar Patrick Watson. Sans hésiter une seule seconde. C'est sublime que oui, absolument. Un rêve érotique avec Jean-Luc Reichmann ou un cauchemar avec Patrick Fiori? Un cauchemar avec Patrick Fiori. Plutôt un rêve érotique avec Vianney ou un cauchemar avec Vincent Macaigne? Cauchemar avec Vincent Macaigne. J'adore. Qui est, à mon avis, le chauve le plus chevelu du cinéma français, mais on en parlera une prochaine fois. Plutôt un rêve érotique avec Alain Souchon ou un cauchemar avec Clara Luciani? Un cauchemar avec Clara Luciani. Ton rêve idéal en 3 mots, un lieu, une personne, une action. Bah non, on va pas le dire. Une cascade, mon mec. Boire un truc. La tasse. La tasse. Ton pire cauchemar en 3 mots, un lieu, une personne, une action. Un avion en train de se cracher. Très clairement. Une personne, c'est ça après Une personne. J'aime pas trop Goebbels. Très clivant, on coupera. On a pas envie de se couper d'une partie de notre auditoire. Je suis désolé pour tous les fans de Goebbels, mais ouais, je te disais, moi, le nazisme, de toute façon, c'est non, quoi, tu vois. Ça, désolé pour tout, c'est la bien-pensance, elle est partout, on peut pas l'endiguer, ok. Et une action. Une action. Mais d'un autre côté, si l'avion est en train de s'écraser avec Goebbels dedans, ça devient une bonne histoire. C'est vrai, mais il y a moi aussi, donc du coup... Oui, très auto-centré. Bon. Je veux pas mourir. Et donc, une action. Qu'on m'arrache les ongles. Pendant que l'avion s'écrase. Ouais. Est-ce que Goebbels t'arrache les ongles? Non, mais je pense qu'on se faire arracher les ongles pendant que l'avion s'écrase, c'est presque un truc qui risque... Ça va rendre l'expérience de l'avion moins effrayante, puisque ça va te détourner. Ça va te détourner, tu vois, je pense. Un peu chaotique, mais bon, on n'est pas là pour juger les réponses. Donne-moi ton rêve idéal en 3 mots, un lieu, une personne, une action. Ma famille. Et tu m'as dit quoi d'autre? Une action. Rien faire. Ça, c'est un rêve très accessible, hein. Ouais. Mais dream big, Lola. Ah non, mais tu veux un rêve dont je rêve ou un rêve? Bah, un rêve qui peut arriver dans ta tête la nuit, quoi. Ah, En fait, franchement, je rêve de pas grand-chose. J'ai des plaisirs simples. Voilà. Une petite baguette de pain au coin de la rue. La soie Dans prélac. du soie percale. Dans du soie percale, tu as des petits rêves. Voilà. Parce que ça t'a coûté bien trop cher. Ça, j'entends. Ton rêve idéal en 3 mots, un lieu, une personne, une action. Le château ambulant. Ça, c'est le lieu? Oui, en fait, il y a vraiment un endroit dans le château ambulant mais je ne peux pas le décrire en plus de 3 mots, donc je dirais le château ambulant. Mais c'est genre les petites collines à la fin, quand Aoru il emmène Sophie, les petites collines vertes avec le vent. Et juste ça me suffit. Je prends. Quel est le pire cauchemar quand on monte sur scène? De se chier dessus, d'avoir envie de se chier dessus littéralement. Ce qui m'est arrivé hier avant d'aller sur Quotidien. Oh, mais alors que Yann Barthès est une petite puce, enfin. Pas besoin d'avoir peur de Yann. Devant je ne sais pas combien de téléspectateurs, mais oui. Pas de galère, ils étaient sans doute très fans. Ton rêve idéal en 3 mots, un lieu, une personne, une action. Top. Un Tahiti. Une personne, là j'ai pas le mot, mais je dirais une actrice connue peut-être. Mary-Kate Olsen par exemple, je sais pas, quelque chose comme ça. Et après t'as dit une action. Jacuzzi huître. J'espère qu'elle est pélagique aux fruits de mer, quoi, sinon le rêve tombe à l'eau. Donne-moi ton pire cauchemar en 3 mots. Un lieu, une personne, une action. Oh waouh. Mon pire cauchemar. Tu peux l'inventer, hein. Ouais, mais non, je pense pas souvent à ces choses négatives. Tu veux me dire ton meilleur rêve? Ton rêve idéal? Ah ouais, ok. Là, c'est un concept, donc c'est pas très concret, mais c'est un rêve de sérénité. Tu vois. Vraiment, c'est une sorte de plénitude. Donc, je revois la mer encore, mais en plein jour, tu vois. Ok. Dans la mer. Tu vois, cette température là avec une petite brise légère, tu vois, ou même le temps est
et à l'équilibre. Une sorte de tempérance. Je n'ai pas du tout ça. C'est un rêve en moi. très accessible. Mais pas tant que ça, parce que c'est très intérieur, tu vois. Ça s'appelle un 3 juin. Ouais, mais cette sérénité intérieure, tu vois. Oui, j'entends. Tu vois, ces trucs où vraiment t'es comblé, tu vois. T'es comblé sans que ce soit terrible de l'être, parce que souvent quand on est comblé, la culpabilité. Non, plus le fait de plus avoir de moteur. Tu as besoin d'avoir un moteur. Ah, mais ça n'arrive jamais, ça. D'être comblé on est comblé 20 minutes, puis après, la nature humaine reprend le dessus. Ça, tu vois. Mais j'aimerais bien voler, tu vois, j'ai jamais volé. En rêve, j'aimerais bien voler. Allez, on te le souhaite. Tu sais le faire, toi? Ça m'est déjà arrivé, c'est pas systématique, mais... Quel est le pire cauchemar quand on monte sur scène? Que le public ne comprenne pas ce que je dis. Ça t'est arrivé? Je sens des fois qu'il n'y a pas d'alchimie, des moments où, je sais pas, des fois ça prend pas, quoi. Et ça, moi j'ai du mal parce que je me dis, c'est comme si des gens venaient boire l'apéro chez moi et que les gens s'entendaient pas. Des gens, non mais attendez, mais on va sortir le Time's Up. Oh là là, vous avez pas du tout la même manière de jouer, c'est un cauchemar. Donc pour moi c'est un peu ça qui se passe et j'ai l'impression que vous êtes pas à l'aise à l'apéro, quoi. Ça ouais. Ça peut me mettre mal à l'aise, ouais. Quel est le pire cauchemar quand on est sur scène? Je l'ai vécu il y a pas longtemps, en plus. Ah, mais top ça! Ouais, moi, ma peur, c'est d'arriver sur scène et de pas avoir de voix et d'être bloqué. La première date de la tournée de 2026, je m'étouffe en buvant de l'eau 14 secondes avant de monter sur scène. Ok. Et pas drôle. Genre t'es arrivé en faisant comme ça? Déjà j'étais en backstage et du coup je m'étouffe et je suis pas encore montée et du coup je dis à ma régisseuse, je m'étouffe en lui disant, parce qu'en fait elle a imité Sean Paul au moment où je buvais et ça m'a eu, et j'ai dit faites durer l'intro parce que là il faut juste que j'essaie de récupérer, parce que tu t'imagines bien que quand t'as de l'eau en plus qui est un peu coincée, ta voix elle est pas là, quoi. Oui. Et je suis montée sur scène, en plus le premier morceau je commence à caper là, quoi, sur une note qui est déjà pas facile à atteindre. C'était pas drôle. Quel est le pire cauchemar quand on monte sur scène? C'est de pas avoir un truc branché, genre par exemple tu joues de la guitare, elle est débranchée, ou alors ton micro, tu parles, il est pas branché. Ça t'est déjà arrivé? Je crois que ça m'est un peu arrivé, mais c'est surtout arrivé à Sacha, aux Victoires de la musique, où les 2 premières minutes il avait pas de son sur sa guitare et tu le vois essayer de galérer à allumer l'ampli, machin, et en fait c'était l'ampli qui était éteint, quoi. C'est quoi la pire galère qui t'est arrivée à toi? Et là, moi à Bercy, il a failli m'arriver une galère de fou furieux. J'ai failli pas faire le concert à cause du premier morceau. En fait je suis arrivé sur scène un peu trop confiant et j'étais en train de fumer et j'avais mon micro, j'avais ma guitare, j'avais trop de trucs, donc je décide de mettre ma bière dans ma poche arrière. Et donc c'est une très grosse poche. Et ouais, non mais elle rentre, tu vois, je la mets dans la poche arrière et je pars avec ma guitare, clope au bec sur scène, trop content, et je fais le kéké, tu vois. Et je kiffe tellement le moment que je commence à faire des glissades en genoux, à me rouler par terre, à sauter. Et en fait je tombe sur ma bière et là il y a ma bière qui se renverse partout sur scène, sur moi, comme un con, vraiment. J'étais en mode vraiment le débile, quoi. Et donc il y a eu de la bière sur scène, je continue le concert, c'est pas grave. Et en fait après coup je me suis dit putain, quand je suis tombé, la bière elle aurait pu s'éclater dans mon cul. J'aurais pu avoir le cul ouvert avec 47 mais elle était en verre, points de suture. Ouais, elle était en verre. Ah putain, j'aurais pu avoir 47 points de suture, mon pantalon blanc rempli de sang, partir aux urgences dès le premier morceau. Imagine le truc, quoi. Ça aurait été. Et là ça aurait été le pire truc qui aurait pu m'arriver. Ouais, ça aurait été un sale Bercy, putain. Quel est le pire cauchemar quand on tourne une scène? Que ton coéquipier ou ta coéquipière soit pas dans l'écoute, ça c'est cauchemardesque. Ça t'est arrivé? Tu veux nous partager ta pire anecdote de tournage? J'ai partagé pas mal les années de Léo Mattei, je les ai partagées beaucoup avec des comédiens et des comédiennes qui venaient de séries parfois quotidiennes. Pas tous les comédiens de quotidiennes sont comme ça parce que maintenant j'en fais partie, mais je pense à une personne qui est venue et qui m'a appris à jouer mon rôle. Parce que j'étais policière et du coup il m'a appris à jouer mon rôle en me disant, tu vois, faut faire comme ça pour mettre des menottes. Ça fait déjà 3 ans que je faisais ce rôle là et puis vraiment en mec gros yeux, ça m'a gonflé. Puis au bout d'un moment je fais, ça faisait combien de temps que t'es dans la série, toi? Il dit 15 ans. Je fais, c'est pour ça. Et je me suis barrée. Il t'est arrivé des trucs un peu horribles sur scène? C'est quoi ta pire expérience de concert? Quand j'ai ouvert pour Zao de Sagazan au Zénith, l'ordi a planté pendant 5 minutes. Ok. Donc je me suis retrouvée avec juste mon micro qui fonctionnait, même pas mon ukulélé, à devoir meubler devant 7000 personnes. Et au fur et à mesure de mon désespoir, j'ai fini par faire une blague de Toto devant 7000 personnes. Une blague de Toto? Oui. Tu veux nous la raconter? Non. Allez.
que toutes les personnes qui l'ont entendu en live. Ok, il y a un contexte. C'est que je connais. Au moment où il y avait eu cette galère, je me suis dit, je crois que j'ai balancé la phrase, je vais quand même pas vous raconter une blague. Et tout le monde fait si. Je fais ok. Le Zénith, c'est quoi, 8000 personnes 7000 personnes. 7000 personnes. On est avec toi. Et c'était, je crois, ma 3e scène, tout court. Ce qui force le respect, en plus de tout. Voilà. Donc on t'envoie, et là t'as 5 minutes à meubler. Exactement. Même pour les humoristes, et je vois horrible, mon musicien en train de galérer, en train d'essayer de reboot l'ordi, tout. Et je dis, putain, c'est très long, je fais quoi, je sors, bref. Et du coup, au bout d'un moment, à force d'avoir dit ça va tout le monde, en discutant, j'ai essayé de faire ton métier, en gros. Et je dis, je vais quand même pas faire une blague. Et tout le monde dit si. Au moment où je dis ça, je n'ai que 2 blagues en tête. Une blague de Toto que je dis à ma petite sœur qui est américaine, du coup, c'est en 2 phrases pour qu'elle comprenne, parce qu'elle parle pas très bien français. Ou une blague fil. J'entends que le choix soit cornélien dans cette situation. Soit une longue blague du couple de vie, soit toute petite blague de Toto. Ok. J'ai fait la blague de Toto. C'est un peu marrant que t'aies que ces 2 trucs dans ton Sur le moment, arsenal. sur le moment, j'avais que ça. Ça m'a rendu si triste. Je me dis, ah oui, il en est là, ton humour, c'est bien. Du coup, la blague de Toto, c'est... Et vraiment, elle n'est pas drôle. Faut comprendre qu'elle n'est pas drôle. Visualiser 7000 personnes voilà, qui 7000 attendent. Personnes. Moi qui est en train de débattre intérieurement, j'ai envie de mourir, j'ai envie de finir en flaque, de ne plus être là. Et du coup, la blague, c'est Toto, il est dans l'espace, il pète dans sa combi et il explose. Les gens ont ri. Okay. Je remercie, les gens ont ri. Je pense que c'était plus de la pitié que vraiment de l'humour. Enfin, du rire. Mais j'ai pris. Et voilà. Au moins, je peux me dire, je pense que je fais partie des rares personnes qui, en musique, ont fait une blague de Toto à un zénith. Et Zao, elle a dit quoi ? Est-ce que tu préfères contrôler tes rêves ou pouvoir contrôler les rêves de quelqu'un d'autre ? Mais tu passes pour un psychopathe si tu veux contrôler les rêves de quelqu'un d'autre. On n'a pas attendu ce moment du podcast pour commencer à avoir des trucs sur ta nature, David. Très mégalo, mais je crois que je ferais rêver de moi les gens que j'admire. Tu vois. Pour que le lendemain ils t'écrivent une carte postale. Écoute, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai rêvé de toi et tout. Ah ouais. Businessman. Si tu étais une boule caisse, dans l'oreille de qui aimerais-tu te glisser et pour dire quoi ? Frank Ocean. Bien sûr, l'appel est lancé, le featuring dont la musique a besoin. Dans l'oreille de qui aimerais-tu te glisser et pour dire quoi ? Fort. J'allais dire d'un nourrisson, mais en fait non, c'est un faux plan parce que des fois les enfants, ils ont des vieilles morves, ils ont des vieux trucs, tu vois, c'est... Enfin, c'est pas... parce que souvent ça a jamais été fait, donc en fait t'as des gros... Enfin, c'est bizarre, les enfants des fois c'est Qu'est-ce pas... que tu veux dire à l'oreille d'un nourrisson ? Mais non, mais je crois que c'était plus en mode... Bah non, mais moi c'était plus en mode pour être... Imagine je suis une boule casse, moi j'ai envie d'être dans une oreille propre, quoi. J'ai pas envie d'être dans une oreille dégueulasse. On te met dans l'oreille de quelqu'un et tu as la possibilité de lui murmurer quelque chose une fois que t'es dedans. Ah oui, ok. Ah oui, juste pour dire quelque chose, elles sont toutes propres les oreilles. Elles sont toutes propres. D'accord, elles sont toutes bien. Il y a toutes des jacuzzis et des saunas, quoi. Oui, et Mary-Kate Olsen qui nous attend dans l'oreille. Bah, j'allais dire, je me mettrais dans l'oreille de mon futur fils pour l'aider. Mais d'un côté, c'est trop intrusif. Imagine, t'as ton père qui est tout le temps dans ton oreille. Même le jour où tu te branles, où tu baises, machin. Non. C'est horrible, tu vois ce que je veux dire. Non, mais visualise un one-shot. Un jour, la personne se met une boule caisse et là, t'en profites pour lui délivrer un message, quoi. Tu pars loin, Marlon, Jésus, je crois. Ouais, Jésus, tu vois. Et je lui dirais, ok, mec, on fait une team. Qu'est-ce que tu veux dire vraiment au monde ? Enfin, tu vois, je lui dis, fais gaffe là, parce que là, tu vois, ça va perpétrer plein de causes à effet, tes actions, donc sois bien clair. Jésus. Ouais. Ça me termine. Vraiment, ça là, elle rentre dans le panthéon, quoi. J'ai eu tout le monde, mais alors Jésus. Rêvons un peu. Tu as le pouvoir de convier 3 personnes, vivantes ou mortes, à une soirée pyjama. Inviter 3 personnes vivantes ou mortes ? Ouais. Quel est le casting ? Sakamoto. Je sais pas qui c'est. Ryuichi Sakamoto, c'est un compositeur de musique. Louis Armstrong. Et... Frank Ocean, c'est le moment de faire le feat. Il n'y a que des mecs. Hein. Bon, pyjama party. Mais une meuf quand même. Ok. Je mettrais Mylène. Farmer. Ouais. Pas sûr qu'elle vienne. Très timide, Mylène. Ouais, c'est pour ça. Un feat avec Mylène ? Ah ouais, avec plaisir. Sur la
Je pense qu'on devrait pu faire un truc sur l'hommage à David Lynch qu'elle a fait à Cannes l'année dernière. Je sais pas, il y a moyen. Ta soirée pyjama idéale, tu peux faire un casting de 3 personnes, vivantes ou mortes. Qui est convié? Je prends mes copains, forcément. Ok. Parce qu'une soirée pyjama, je peux pas la faire avec des... Par exemple, là, Bob Dylan vient de fêter ses 85 ans. J'aimerais bien le rencontrer, mais pas pour une soirée pyjama, quoi. C'est toi qui décides de la soirée. Mais non, faut que je... En fait, plutôt que les personnes, il faudrait qu'on retombe en enfance. J'aimerais retrouver cette naïveté dont on a besoin pour se dire que le monde nous attend, nous appartient, mais pas dans le sens prédateur, qu'on peut le changer. C'est une bonne réponse. 3 personnes mortes ou vivantes à une soirée pyjama. Qui est ton casting? Me redis pas Jésus, je t'en supplie. Ouais, alors je pense Jim Carrey. Peut-être Bob Marley, mais j'ai peur que d'un côté il soit, enfin je sais pas comment il va être en fait. Si soit il va être cool et ouvert d'esprit et parler, soit s'il va être en mode yeah man, laisse-moi fumer, t'inquiète, tu vois, je sais pas trop. Mais Bob Marley j'aimerais bien. Et Michael Jackson, mais je sais pas si Lou Reed, je dirais. À mon avis, ça va être plus deep à parler avec lui et tout ça. Je pense qu'il faut des mecs intéressants pour parler, quoi. Ok. Ouais, Jim Carrey, Lou Reed et je sais pas pour le 3e, mais quelqu'un d'intéressant, quoi. Bob Marley, pas sûr. Peut-être Brassens, ça se trouve. Ou Gainsbourg. Non, tu sais quoi, Gainsbourg en vrai. Ça, c'est un sacré casting là. Ouais, Gainsbourg, Jim Carrey et Lou Reed. Ah ouais, franchement ça ouais, j'ai direct avec les 3 là. La nuit va être longue. Ouais. Tu as le pouvoir de convier 3 personnes à une soirée pyjama, vivantes ou mortes. Ah. Quel casting proposes-tu? Mais des gens, j'ai envie de leur dire, mais attends, mais qu'est-ce qui t'a pris, tu vois? Donc je dirais... Harvey Lee Oswald. Harvey Lee Oswald. Ah, oui. Non, mais je dirais... Napoléon, Marie Curie et quelqu'un de Hitler. Attends, excuse-moi, Marie Curie, qu'est-ce qui t'a pris quoi? Avec le plutonium? Ben oui, je veux comprendre ces trucs, machin. Enfin, je veux dire, énorme scientifique, je veux en savoir plus Polonium, à la source, quoi. Polonium. Okay. Polonium. Napoléon, parce que j'ai eu un court moment quand j'avais 18 ans, j'ai fait des études d'histoire, où genre j'ai étudié la période napoléonienne, et genre ça m'a beaucoup intéressé, donc j'aurais peut-être des questions à lui poser. Et quant à Hitler, je veux savoir, comme Goebbels, quoi. Bah, Hitler, on sait, hein, c'est un refus d'une école des beaux-arts qui a brisé un homme et c'est aussi simple que ça. Et voilà, enfin, tu vois. Rien que pour le poser cette question, genre, Hitler, bonjour, c'est vraiment parce que t'as pas su peindre que t'aimais aussi peu les juifs? Voilà. Ok. Marie Curie, mieux tout ça. Ouais. Bichette. Bichette. Décris-moi le pire lit possible et est-ce que tu sais à qui tu le donnerais? Désolée la Corée, mais c'est vraiment les espèces de petits matelas tout durs qu'on met par terre et qui sont vraiment... Il y a beaucoup de gens qui utilisent encore ces lits comme c'est juste des espèces de matelas couverture qui même le sol. Et je le donnerais à la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'enfermait dans une cave. Ça marche. Ce qui est la moindre des choses, au vu des faits qui lui sont reprochés. Décris-moi, mais tu l'as déjà un peu fait dans toutes tes dates de tournée, décris-moi le pire lit possible et à qui est-ce que tu le donnerais? Le pire lit possible, je l'ai fait. Alors, le pire lit possible, c'est quand t'arrives et qu'en fait, il y a des poils partout et que ça pue la pisse de chat. Ouais, ça s'appelle une litière jusque-là. Et ouais, voilà. Et que le lit en plus a pas de drap, t'as des taches bizarres et tout. Ah ouais, non, ça c'est le pire lit possible. Mais c'était où? Dans quel contexte? Ça c'était, j'en ai fait 2 des lits. Non, celui-là il était à Brighton. Ah non. Enfin, à Brighton on l'a fait et en fait c'était dans la chambre, chaque coin de la chambre c'était un vide ordure avec des pizzas qui traînaient, des trucs et tout. Et en fait on est arrivé pendant la nuit, c'est quand on s'est réveillé le matin qu'on a vu ça. Mais c'était là où vous étiez logé pour un concert? Ouais, c'est ça. Bah ouais, parce qu'en fait, les concerts, en fait, la belle surprise que les gens savent pas, c'est que les 3 quarts du temps, quand tu commences surtout, mais ça peut durer des années,
t'es payé en moyenne 200 € pour tout le groupe. Donc avec les 200 €, tu payes à peine le transport, tu payes à peine l'essence, tu payes à peine la bouffe. Du coup, plein de fois, ça nous arrivait de tourner avec juste des carottes et des patates ou voilà, des trucs pas trop. Et puis à la fin du concert, tu demandes s'il y a quelqu'un qui peut t'accueillir pour dormir, quoi. Et d'ailleurs, puisque tu parles de l'enfance, est-ce qu'il y a un rêve de vie que tu as abandonné en cours de route ? Non. C'est une chose dont je suis assez content. Immense luxe. Enfin, un luxe, non, mais... Oh, je le dois aussi beaucoup à mes parents. Depuis que je suis parent, je me rends compte que c'est vraiment une chose que j'ai envie de transmettre à mes enfants. De croire en leurs rêves, de rêver grand, et en fait, les rêves qu'on a abandonnés, après, non, je peux pas dire ça, ce serait déplacé. Parce que j'allais donner un peu, on voit beaucoup de trucs comme ça, des gens qui ont réussi dans leur passion et qui font coach de vie. C'est un peu déplacé, parce que c'est pas toujours de la faute, pas toujours la responsabilité de l'individu d'avoir atteint son truc. Donc. Mais quand même, cette société, le regard des autres va souvent nous empêcher de croire en nous. Moi, sur le papier, il n'y avait aucune chance que je devienne chanteur, concrètement. Je suis pas musicien. J'ai une voix comme ça, je me suis mis à chanter très tard. On me disait pas du tout, oh, tu chantes bien. J'ai fait une école de commerce, je sais pas jouer d'instrument, enfin. Et pourtant, quand j'ai dit à mes parents que c'est ce que j'allais faire, ils m'ont pas cassé dans mon truc. Ok. Et je pense que ça a joué. Ils t'ont soutenu de manière... sans que tu leur apportes de pré-garantie ou de... Non, en revanche, il y a cette philosophie, c'est pour ça que c'est ce que je me suis retenu de dire tout à l'heure, c'est quand même croire en ses rêves, ça veut dire les mettre en action. Il y a ce truc aussi, on croit, j'ai aussi rencontré des gens sur mon chemin qui voulaient écrire un grand livre, qui voulaient faire ce grand album, mais qui avaient trop peur de se confronter à la matière et qui préféraient d'une certaine manière rester avec cet idéal d'inachevé, mais du coup de potentiellement exceptionnel. Et parce qu'inexistant. Ou parce ouais, c'est ça. Qui reste un idéal. Et être artiste quand même, ou quel que soit le rêve que tu poursuis, c'est faire descendre cet idéal dans la matière et s'y confronter. Et ça, c'est un truc que mes parents m'ont toujours transmis à mes frères et moi. Tu peux faire ce que tu veux, vraiment ce que tu veux. Il y a vraiment pas de saut métier. Tu vois. Mon grand-père j'ai un grand-père coiffeur, un grand-père facteur. Ils ont eu plusieurs métiers, on est cheminots. Mais par contre, investis-toi, implique-toi dans ce que tu fais, tu y trouveras ton compte. Et voilà, je pense que c'était j'ai eu la chance de grandir comme ça. Ouais. Un rêve, une aspiration. Que j'ai abandonné en cours de route. Oui, complètement. Fin de la réponse, merci. Non, voilà, merci beaucoup pour votre collaboration. Non, je voulais être photographe. Mon père était photographe. Je voulais l'être moi-même et j'ai juste eu trop peur d'échouer. Vraiment, Donc j'ai pris quand même pas mal de photos dans ma vie. J'ai fait un moment un travail qui s'apparentait à la photo. Donc je suis allé au festival de Perpignan qui est le grand festival de photojournalisme, et j'avais un badge, j'avais marqué photographe. J'en pouvais plus tellement ça voulait dire beaucoup pour moi. Il y a longtemps déjà, il y a 16 ans. Mais de fait, je pense que c'était mon rêve et je l'ai abandonné faute d'avoir le courage de prendre le risque d'échouer. Ton père, il était photographe de quoi ? Journalisme ? Photojournalisme ? Non, mon père, c'est un peu dur à décrire parce que c'est pas un cas typique. Mon père, c'était pas son métier de départ, mais il a pris des photos un peu en amateur dans les années 50 au Portugal, à un moment où le Portugal était une dictature. Et il a photographié la manière des photographes humanistes, donc Cartier-Bresson, Doisneau, Bouba, tout ça, Ronis. Bouba, B-O-U-B-A-T. Bien précisé pour tous ceux qui ne sont pas férus de photos historiques.
C'est fou parce que je connais les deux, mais vraiment, ça c'était dans deux domaines tellement espacés de mon cerveau que je me suis jamais dit putain, ça sonne pareil exactement quoi. C'est l'occasion de découvrir tous les boobas, tous les homonymes, tous les autres boobas. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. D'ici là, prenez soin de vous et que vous soyez éveillés ou endormis, n'hésitez pas à rêver trop. Salut.